Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Vie, santé et force à toutes et tous. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur un petit exercice de traduction d'une phrase. Jusqu'à présent, nous avions vu dans les vidéos précédentes du vocabulaire, il y a les vidéos spéciales grammaire qui ont été également postées. Ici, je vous propose un petit exercice grammatical d'une inscription un peu plus complexe. Ici, nous avons donc une série de signes, de hiéroglyphes, qui se succèdent pour écrire une ou plusieurs phrases. Lorsqu'il s'agit de les traduire, il y a une première chose qu'il faut absolument envisager, analyser, se renseigner, c'est l'analyse du contexte. Alors bien entendu, dans cette phrase, le contexte n'est pas apparent, c'est une phrase qui est écrite ainsi, sans remise en question, mais c'est important de savoir si cette phrase provient d'un contexte funéraire, d'un contexte religieux, d'un contexte politique, d'un contexte médical. Il y a plusieurs possibilités, et donc voilà, ici il faut pouvoir déterminer. Alors ceci, je peux vous le dire, cela provient d'une inscription de type biographie funéraire, c'est-à-dire que nous avons un défunt qui raconte sa vie, il raconte les meilleurs moments de sa vie de son vivant, et en Égypte, la mort c'était très vivant. Une fois décédé, il continue de vivre, mais dans ce que nous appellerions nous l'au-delà, mais il continue à vivre, et pour l'éternité, il souhaite que les meilleurs moments de sa vie caractérisent les meilleurs moments de sa mort. Pour pouvoir traduire ce texte, nous allons devoir identifier en premier lieu chacun des hiéroglyphes qui sont ici. Alors il y en a que nous allons pouvoir identifier assez facilement, une petite aigrette florale, une petite caille, un être humain complet qui apparaît à différents moments avec des poses parfois un peu différentes. Nous aurons des oiseaux, nous aurons des parties de corps humain, nous avons le trait diacritique qui se trouve ici, on a ici le déterminatif du canal qui est en même temps le déterminatif des chemins, des voies. On a également des animaux complets qui sont ici, qui se succèdent. Alors pour pouvoir découper ce texte, dans un premier lieu, nous allons commencer par essayer de retrouver les points de calage, c'est-à-dire les hiéroglyphes qui nous assurent à 90% grand maximum, que l'on peut avec certitude couper la phrase, se dire qu'on est à la fin d'un mot et que forcément les hiéroglyphes qui suivent seront les hiéroglyphes du mot suivant. Alors, parmi les points de calage tout à fait caractéristiques, on va retrouver ici les êtres humains complets. Donc ici, je vois que j'en ai un, donc je sais que je peux me dire, ok, je coupe. J'en ai un autre ici, donc ce hiéroglyphe tout à fait caractéristique qui est le hiéroglyphe A1. Si je continue, je vois que j'en ai d'autres qui sont ici. Attention que là, j'ai le A2, je pense, avec l'homme qui se touche la bouche. Et l'on aura ensuite de nouveau un A1 qui est ici. Si je continue, je vois que j'en retrouve un qui est ici, qu'on va séparer du reste, voilà. Et on voit qu'on a de nouveau le A1 qui est ici. Et si on continue, nous verrons que nous avons le déterminatif des petites jambes, qui est le déterminatif très souvent, très fréquemment des mouvements, donc des mots de mouvement, des verbes comme bouger, marcher, entrer, sortir, partir, etc. Voyager, on aura très souvent ce déterminatif-là, mais il est suivi d'un autre hiéroglyphe d'un être humain complet avec un bâton à la main, mais c'est valable, je peux couper la phrase. J'ai ici un trait dit diacritique qui est le trait idéographique qui me permet de séparer le mot, qui est un comportement un peu particulier, et je peux en tout cas me dire que c'est un point de calage et le couper ainsi. J'ai donc déjà découpé un certain nombre de mots, il va maintenant me falloir découper le reste du vocabulaire. Je plais à le répéter sans arrêt pour déchiffrer un texte en hiéroglyphique égyptien. Il y a des étapes. La première étape, c'est de pouvoir identifier les différents signes dans la classification de Gardiner, de pouvoir regrouper ces signes en mots, et puis ces mots en phrases, et ces phrases en texte. Ici, j'ai déjà pu découper la petite phrase que je vous propose en quelques segments, en quelques éléments, on reviendra, ça s'appelle des syntagmes, on en reparlera, et donc on aura l'occasion d'en parler.
Une des choses qui est essentielle dans l'analyse grammaticale d'une phrase, que ce soit en égyptien, hiéroglyphique ou autre d'ailleurs, c'est de pouvoir identifier en premier lieu le sujet, savoir de quoi l'on parle. Ici, nous sommes dans une biographie funéraire. Si c'est une biographie funéraire qui parle d'un individu qui raconte sa vie, eh bien, il est clair qu'il va parler à la première personne du singulier. Et là, nous avons le pronom « je » qui est ici. Ce pronom « je » première personne du singulier, que personnellement je note un PPS, première personne du singulier, et qui va donc pouvoir exprimer ici « je », précédé d'une particule proclitique qui est ici. Alors particule proclitique, c'est le terme qui sera utilisé lorsqu'elle préfixe principalement un verbe, mais surtout ici ça peut être également ce qu'on appellera un indicateur d'énonciation, mais dans tous les cas, il va exprimer le « il est accompli », que l'on écrit très souvent par convention IA, il est accompli que je. Donc, on pourra traduire ceci, c'est moi qui, par exemple, qu'on pourra traduire. Ensuite, on a ici un verbe qui est bien connu, qui est le verbe dit. On voit bien qu'on est sur une forme abrégée, à la fois le hiéroglyphe à la valeur phonétique dit, mais également on voit que il tient en main un petit quelque chose qu'il tend du bras, et donc ici ce sera le verbe donner qui sera ici, suivi de je, toujours. Alors le je, moi je mets toujours un PPS, parce que ça peut être moi, ça peut être mon, ça peut être je, hein, c'est la première personne du singulier. Si l'on observe la suite des mots, on va avoir ici une série d'ondulations aquatiques qui sont pour celles-ci réunies par 3, et ça, le triplement d'un signe, c'est la marque d'un pluriel archaïque, le plus souvent. Donc ici, on aura de nouveau une formule abrégée, mou, qui est ici, et qui va exprimer l'eau. On a donc d'un premier temps un verbe, on a ensuite un sujet, et puis ensuite on a un objet qui est ici. Si ceci est le verbe donner, hein, on le voit bien avec la petite main qui tend un petit cône, hein, quelque chose, un petit pain, on ne sait pas trop, hein, et il va donner quoi? Ben là, on a l'ondulation aquatique triplée, ben forcément, c'est un pluriel collectif exprimant l'eau, et donc on aura « il est accompli que moi, je donne de l'eau ». Alors, dans la logique et la grammaire, on va avoir un verbe, donner, un sujet, un objet. Ensuite, d'une manière tout à fait facultative, on peut avoir, à ce moment-là, on peut s'attendre à avoir des compléments prépositionnels. Ces compléments prépositionnels, eh bien, on a ici une préposition bien connue, la préposition N, qui est la préposition à, la préposition pour, hein, on a, donc voilà, je donne de l'eau à, je donne de l'eau pour. J'ai ensuite un mot qui est ici, avec IB en phonétique là-bas, plus ici un petit veau qui est là. Or, les petits veaux, c'est des petits veaux, ils sont toujours assoiffés, ils veulent tout le temps téter sous le pied de la mer, et on voit que c'est également une activité de la bouche qui est ici, et donc c'est la personne qui est assoiffée. Alors, petite subtilité ici, c'est que je pourrais l'écrire ainsi et dire que c'est la personne qui est assoiffée. Mais je précise, en ajoutant ce hiéroglyphe A1, que l'assoiffé est humain, c'est un être humain. Maintenant, on pourrait aussi décider, dans la traduction, de le séparer et de dire « je donne de l'eau à mon assoiffé ». Hein, mais dans le contexte, ça ne voulait pas dire grand-chose. Pourquoi est-ce que je posséderais, moi, un assoiffé? Mais potentiellement, grammaticalement, ça pourrait se tenir, mais on va retenir ici simplement qu'en fait, l'assoiffé est quelqu'un qui est un être humain avant tout. Nous avons un verbe, nous sommes donc sur une phrase verbale, j'ai un sujet, j'ai un objet, et j'ai un complément prépositionnel qui dans ce cas-ci serait un complément indirect du verbe. Ça c'est la détermination française, hein, de la grammaire française. Ça n'a pas beaucoup de sens entre le complément direct et indirect.
Pourquoi? Parce que en français, il est important de connaître la différence entre le complément indirect et direct du verbe. C'est pour l'accord du participe passé. Autant vous dire qu'en égyptien ancien, on ne s'en tracasse pas. Mais on a un complément en tout cas prépositionnel, puisqu'il est introduit par une préposition, et je vais donc répondre à la question à qui, à quoi, mais surtout à qui bien entendu, puisque je vais dire que je donne, il est accompli que moi, je donne de l'eau à l'assoiffé. La phrase continue ici, puisque j'ai un erdi, qui est aussi un verbe extrêmement fréquent, qui est le verbe placer, mettre, hein, et on va avoir ici une petite, un petit N qui va venir se mettre ici. Vous allez me dire, chouette, c'est une préposition comme le précédent. Pas du tout, pas du tout. Ceci est une particule enclitique, c'est-à-dire qu'elle vient se placer derrière le verbe, et ce sera ce qu'on appellera également, dans d'autres grammaires, la désinence du passé. C'est-à-dire que l'on va dire non plus je, hein, parce que ça reste tout à fait comme ceci, la première personne du singulier, que nous allons copier et coller. Et donc ici, j'ai plutôt j'ai placé, j'avais placé, je plaçais, autrefois je plaçais. Hein, voilà. Mais ce sera pareil, j'ai ici un verbe qui dans ce cas-ci n'est plus un verbe seul, mais c'est un groupe verbal puisqu'il est constitué de deux éléments et que l'élément central, le noyau dur, c'est un verbe. J'ai ensuite, par contre, donc ici je vais plutôt parler de groupe verbal plutôt que de parler d'un verbe. Je vais donc parler d'un groupe verbal, mais ce groupe verbal a un sujet tout à fait identique qui est je plaçais, j'avais placé, je plaçais. Il place ici un tenem qui est ici, et qui est en fait un mot qui va signifier l'égaré, le perdu, hein, celui qui est, et on va le placer complément prépositionnel. On va le placer sur quoi? Tout simplement sur la route, hein, sur la route ici, hein, donc tout simplement la Watt. Alors, Watt, on pourrait dire beaucoup de choses, hein, parce que c'est un mot relativement important, mais on est ici sur la route. Donc voilà. Et nous avons donc quelqu'un qui, pour l'éternité, souhaite qu'on reconnaisse ses mérites et que, notamment, on comprenne qu'il est accompli que lui, de son vivant, je donnais de l'eau à l'assoiffé, qui est ici, et, groupe verbal ici, j'avais replacé l'égaré sur la route. Petit mot sur les paradigmes. Ici, dans cette seconde partie de ce petit texte, on a ici une série de mots, et c'est là que la translittération va apporter son lot très intéressant, c'est que nous avons un paradigme extrêmement bien connu qui est ici, c'est-à-dire qu'on a le verbe, le N et le sujet qui est ici. Et cela, en translittération, on va pouvoir dire que c'est, que je me place dans le mode exact, voilà ici, on va être sur ce qu'on appelle le sgem, .n égale f. On est sur le paradigme SGMNF, bien connu, hein, paradigme des égyptologues, c'est le paradigme SGMNF. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tout simplement, le paradigme a été identifié dans un très grand nombre de textes et on a pu déterminer qu'il s'agissait d'une structure grammaticale récurrente. Ici, on aura donc SGEM avec un M également qui est le verbe. Alors, c'est le verbe entendre qui est pris comme verbe type, comme verbe caractéristique. C'est celui que l'on va utiliser pour caractériser les formes grammaticales, les formes verbales. Alors, SGEM, etc. Et également, par convention, on va utiliser la troisième personne. Ici, on est sur un troisième personne du singulier, donc non pas un PPS, mais un 3 PPS. C'est donc le pronom personnel de la troisième personne, et c'est il entendait, qui sera exprimé ici, et donc là c'est je plaçais, et vous voyez que le SGMNF, ça c'est la notion du paradigme, c'est-à-dire que si un jour on édite
Becherel de la grammaire et de la conjugaison égyptienne, eh bien ce serait ainsi que ça s'écrirait, hein, on aurait le SGMNF, c'est voilà, ce paradigme-là. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, ok. Et voilà, le paradigme SGMNF. Donc, on est ici sur deux phrases, nous sommes ici sur deux phrases, que je raconte sur trois phrases, hein. On a donc une première phrase qui est ici ce qu'on appellera un incipit, c'est-à-dire une ouverture du discours. Il est accompli que moi. Il est accompli que de mon vivant, je donnais de l'eau à l'assoiffé. Il est accompli également, l'accompli portera sur les deux, que je plaçais, j'ai replacé, j'ai réorienté, on peut interpréter, l'égaré, j'ai réorienté l'égaré sur la route, et on suppose évidemment que c'est la bonne route. Donc ici, ce qu'il faut arriver, c'est qu'on a traduit la phrase, on a fait une analyse grammaticale, on est sur des formes verbales, sauf la première partie, assez simple, assez caractéristique, mais maintenant vient le temps de l'interprétation. Nous sommes dans le cas d'une personne qui est décédée. En français, on aurait tendance à parler au passé. Quelqu'un qui raconte sa vie, il va la raconter en principe au passé, si c'est une biographie posthume. Mais pour les Égyptiens, on ne meurt pas. Lorsque l'on passe de l'autre côté de la frontière, on continue de vivre et on souhaite que les meilleurs moments de sa vie, de son vivant, continuent et perdurent par la suite. Et donc, il faut interpréter. Ici, c'est je donne. On pourrait en français dire je donne au moment où on donne. Je te donne quelque chose. Et au moment où je donne, je le dis. Mais ici, c'est dans le sens que j'étais un donateur de tout temps, de mon vivant, j'étais de toute éternité, j'étais un donateur d'eau pour l'assoiffé, et de toute éternité, j'étais un replaceur sur le chemin des égarés. Et donc on a cette notion de temporalité qu'il faut pouvoir faire passer dans une interprétation au-delà même de la traduction. Donc le simple « je donne de l'eau », c'est de toute éternité, de mon vivant comme de ma mort, j'ai été quelqu'un qui a donné de l'eau à l'assoiffé. Et dans un pays comme l'Égypte, ce n'est pas rien. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.